est-il possible de passer de la malédiction à la bénédiction? C'est vraiment la question qui se pose. Hein. Et l'histoire du peuple d'Israël est vraiment, je dirais, notre propre histoire, est l'histoire d'un Dieu qui va sans cesse essayer de ramener l'homme pour le réintégrer dans cette bénédiction première, hein, pour le faire triompher du mal et de la mort, pour le ramener sur la terre promise. Hein. Et en fait, Dieu va donner à son peuple 10 paroles de vie, hein, par la médiation de Moïse, qui vont lui permettre de faire ce chemin du retour. Hein. En fait, ce cri de Jean-Baptiste dans le désert qui dit « Faites retour, repentez-vous », hein, c'est vraiment revenir à Dieu. « Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur, car je suis un Dieu de tendresse et de miséricorde. » Hein, c'est ce retour vers Dieu qui va nous permettre d'opérer ce passage de la mort à la vie. Hein, et donc, parce qu'en fait, l'histoire du peuple d'Israël, c'est notre propre histoire. Et nous avons tellement tendance à vouloir gérer notre vie tout seul, et nous sommes réticents à nous soumettre à une loi que nous n'avons pas nous-mêmes édictée. Cela me fait penser à une blague juive un petit juif, Samuel Karfunkelstein, qui avait quelque chose de très très important. Et donc, il était parti de bonne heure, mais voilà qu'il se trouve, un rendez-vous très important, pardon, il se trouve pris dans des embouteillages, impossible de trouver une place de parking, donc il commence à paniquer, et à ce moment-là, il se tourne vers Dieu, il dit « Adonai, s'il te plaît, trouve-moi une place de parking. » Il dit « C'est vrai, je ne suis pas du tout un modèle de juif pratiquant, je n'ai pas du tout pratiqué ta loi, mais s'il te plaît. » Et à ce moment-là, une place se libère, une place de parking, et alors tout de suite, il descend sa vitre et il dit « Adonai, s'il te plaît, ne te dérange pas, j'ai trouvé, tu n'as pas besoin de te déranger. » Et en fait, voilà, nous sommes aussi comme ça, souvent nous crions vers Dieu et nous ne nous rendons même pas compte qu'il nous répond, qu'il vient à notre secours, et nous ne pensons jamais à le remercier parce que cela nous semble tellement naturel que les choses se déroulent le mieux possible. Voilà. Et donc, Dieu ne se décourage pas. Hein, il ne se décourage pas de notre légèreté, de notre inconstance, et il nous renouvelle sans cesse son alliance. Et donc, à travers Moïse, à travers cette loi aussi, ces 10 paroles, eh bien, il va reproposer de nouveau, « Vois, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je te propose aujourd'hui vie et bonheur, bénédiction ou malédiction. » Voilà, donc le choix est devant nous aujourd'hui, comme il l'était devant le peuple hébreu. Et c'est vrai qu'une fois, autant, je dirais, à la fois ce que nous avons vécu nous-mêmes, mais aussi ce que nous avons reçu comme héritage de nos ancêtres, de malédiction. Hein, quand dans la parole de Dieu, il est dit que la bénédiction agit sur 1000 générations et la malédiction agit sur 4 générations. Donc nous avons le pouvoir de stopper cette malédiction qui se transmet de génération en génération. Quand on voit l'histoire des familles, c'est quand même très très éclairant de voir comment on se transmet des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Mais grâce à Dieu qui nous a envoyé son Fils, Jésus, il va nous permettre de faire de nouveau ce passage. Et Jésus va nous permettre de triompher de cette malédiction de la mort. Et donc Dieu, voyant notre incapacité à faire ce choix de la vie, ne va pas trouver de meilleure chose que d'envoyer son Fils, de venir lui-même dans son Fils, pour faire à notre place ce passage de la mort à la vie. Et donc, Jésus l'affirme avec force, il dit « Je suis la résurrection et la vie, tout homme qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. »
Et il dit encore la vie éternelle, celle que nous avons perdue au moment de la chute, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il prie, il se tourne vers le Père et dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. C'est-à-dire que quand nous connaissons Jésus, Jésus nous conduit vers le Père, et alors nous pouvons vivre toute cette restauration, tout ce dont nous nous sommes coupés par la peur, par la honte, par la culpabilité, eh bien nous allons pouvoir réintégrer, nous emparer de cette terre promise. Une parole qui m'a beaucoup frappée, c'est aussi, c'est dans l'Exode, je pense, quand Dieu dit, voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais son angoisse, et je suis venu pour le faire monter de cette terre vers une terre où coule le lait et le miel. Et donc, à ce moment-là, Moïse a dû se dire, c'est merveilleux, ça y est, enfin, un coup de baguette magique et nous sommes dans la terre promise. Et voilà que Dieu lui dit, va, je t'envoie, toi, pour que tu fasses monter ce peuple de cette terre à la terre promise. C'est-à-dire que Dieu a besoin de nous. Dieu ne se passe pas de... Dieu n'est pas un magicien qui donne des coups de baguette magique pour transformer la réalité, mais c'est nous en accueillant notre réalité, mais en l'accueillant avec la grâce de Dieu, avec la lumière de Dieu, que nous allons pouvoir la transformer, et rentrer et prendre possession de cette terre promise, prendre possession de cet héritage qu'il a payé dans son Fils, que Jésus a donné sa vie. Et donc, voilà, il va nous faire de nouveau rentrer dans la terre promise. Et il est illusoire de vouloir retourner en arrière. Parfois, c'est un peu la tentation de vouloir revenir en arrière. Non, Jésus nous montre le chemin. Et le chemin, nous devons avancer sur ce chemin. Et lui-même nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui. Et il dit encore qu'il est la porte. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et c'est vrai que grande est la tentation de ne pas passer de goûter au bien du royaume, de recevoir tous les dons spirituels sans passer par la porte, c'est-à-dire sans Jésus et sans Dieu. Aujourd'hui, la tentation de nos contemporains, c'est de vivre une vie spirituelle sans Dieu, sans Jésus, bien sûr. Ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas de sa loi. Et ils essaient de s'emparer de l'héritage comme des voleurs qui volent sans passer par la porte. Voilà. Donc Jésus va nous ouvrir les portes du royaume à travers la restauration de nos sens. Nous avons vu déjà comment la tentation a pris corps dans le cœur, dans l'âme, dans tout l'être d'Ève, à travers la médiation des sens. Et là, on va voir comment, à travers cette purification des sens et cette consécration des sens qui ont été profanés, là, il y a toute la profanation, purification, consécration, nous allons pouvoir réintégrer cet héritage. Et Saint Jean va répondre cela d'une manière très belle dans sa première épître. Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu du Verbe de vie, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu et nous en rendons témoignage, et nous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Vous voyez, ce que nous entendons, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, eh bien, tous nos sens vont être restaurés. Et ce choix de la bénédiction nous conduit dans un processus de purification
et de consécration de nos sens. Nos sens, comme dit Thérèse d'Avila, les sens sont les portes de l'âme. Il y a une très belle image aussi dans le judaïsme, le chandelier à 7 branches avec ses sept lumières, ces 7 branches donc, ce sont les 7 ouvertures du visage. Nous avons 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche. Nous avons 7 ouvertures et quand nous purifions ces ouvertures, quand nous purifions les sens, alors nous permettons de nous voir la lumière de jaillir. Pourrons vivre cette transfiguration comme Moïse qui a été transfiguré quand il a vu Dieu face à face. Comme dit le psaume, qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et donc nous sommes appelés à cette transfiguration par la purification et la restauration, la consécration de nos sens. Mais cela, nous le verrons plus tard.